Hello là, Tachidele, Sabah el Khair. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde positive et s'occupe surtout de lui-même ou d'elle-même. Ah, si quelqu'un pouvait dire à mon nouveau voisin que ce serait bien qu'il arrête de parler parce qu'il ne s'arrête pas. Il doit avoir des piles supersoniques, mais il parle, il parle, il parle. Et moi j'entends le bruit. Bref. Alors, aujourd'hui on a les signes de feu et les signes d'eau qui sont à l'honneur. Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Scorpion, Poisson. On a de la passion, on a de la passion. De la passion, de l'énergie, de la chaleur, du fun. On a du mystère, de l'intuition, de l'ambition, des rêves, des émotions. Et on a aussi des signes, des mauvais signes. Des signes mauvais élèves, on va dire. C'est-à-dire qu'en ce moment, certains signes sont un petit peu dans le mensonge. Ou mettre des masques. Parmi ces signes, on a les Gémeaux, les Cancers, les Balances, Verseau et Capricorne. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage que vous soupçonnez de pas vous dire la vérité, si ce sont de ces signes, vous avez sans doute pas tellement tort. Alors, comme indice, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai Chicago, la ville de Chicago. Aucune idée pourquoi, ça parlera peut-être à quelqu'un. J'ai Rose, des roses, mais aussi le nom Rose, ou quelque chose de rose. On parle de quelqu'un qui est vraiment con. On parle de condamner quelqu'un, se sentir prisonnier. On parle de quelque chose qui nous mine, donc il faut travailler dessus. Il faut essayer de travailler dessus pour avancer. J'ai le B qui peut être le nom d'une enseigne professionnelle ou un nom de famille ou un prénom commençant par B. On demande de surveiller votre cœur, votre cardio, ou alors de faire du sport, du style du vélo par exemple, pour faire travailler le cœur, parce qu'on parle ici d'énergie qui vous invite à faire attention à votre santé, à prendre soin de votre santé. On a peut-être une grand-mère qui est autour de vous. On vous dit de faire bien attention aux grand-mères. Certaines d'entre vous peuvent peut-être avoir comment on peut dire, se faire éclabousser, voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la sauce tomate, ça peut être de l'eau, ça peut être un oiseau qui vous fait dessus, voilà, bref. Et on me dit aussi t'es cap ou t'es pas cap, ou alors quelqu'un va être cap de faire quelque chose, de se dépasser, donc ça c'est bien. Alors on a l'Amazonie, on a des voyages en fait, on a là des voyages. On va voyager, ou on a envie de faire un voyage, ou de préparer un voyage avec, ou peut-être qu'on va préparer un voyage avec la personne de notre cœur. On a des roses, les fleurs, on a aussi des cactus, on a peut-être quelqu'un qui va aller à une soirée importante, en tout cas qui va s'habiller en pingouin.
On a le 39, numéro 39, le département du Jura ou un âge. En tout cas, avec le 39, on a quelque chose de chaleureux qui réchauffe. Ou peut-être qu'on va se réchauffer auprès de la personne qu'on aime très prochainement. On a quelqu'un peut-être qui se saoule, peut-être qui est sous ou qui vous saoule. On a quelqu'un qui, donc, à qui vous dites non peut-être, ou qui vous dit non, qui continue à rester sur ses positions peut-être, ou c'est vous qui dites non. On a donc peut-être quelqu'un qui va bouder, ou peut-être que vous allez bouder, vous allez dire aïe. Alors faites attention, aïe, ça peut être faites attention de ne pas vous faire mal, de vous cogner quelque part, ou je sais pas. En tout cas, on dit aïe. Peut-être qu'on dit magne-toi aussi. Sinon, on a le prénom Noé aussi. Peut-être quelqu'un qui va ramer pour revenir vers vous. Et on vous dit dors. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai On parle du pouvoir de la voix du cœur. Le cœur possède un pouvoir que l'esprit ignore. Ne vous laissez pas distraire ou effrayer par les divagations de l'esprit. Vous êtes le bel enfant de l'univers et l'amour réside dans votre cœur. Vous n'avez besoin que d'enthousiasme pour transformer les situations qui vous troublent, l'admettre n'ajoutant rien à la pression ou à l'anxiété, au contraire. La légèreté du cœur et le soulagement de l'esprit vous appartiennent. Donc là, en fait, on demande d'aller avec enthousiasme, en confiance, vers son but pour transformer les situations, pour transformer sa vie, en fait. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont quitter leur travail ou qui vont quitter une situation. Ouais, parce qu'on a des tensions familiales. On a des tensions familiales qui nous empêchent d'aller vers ce qui nous est destiné. Mais disons que là, on est prêt coûte que coûte. On va coûte que coûte communiquer parce qu'on a beaucoup de passion, d'enthousiasme. On va communiquer surtout pour aller vers la situation désirée, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc c'est pour ça que je vous disais, on va vers la construction d'un projet. En tout cas, on va vers ce qui est meilleur pour nous. Donc on peut quitter un travail qui ne nous convient pas. On peut quitter une personne qui ne nous convient pas. En tout cas, on va quitter quelque chose ou quelqu'un qui ne nous convient pas, une situation, un événement. En tout cas, il y a quelque chose qui est très... on ne va plus se laisser accaparer par des choses qui ne nous permettent pas de nous épanouir, en fait. Voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, on voit quelque chose d'inattendu. Vous ne vous y attendez pas. Donc, il y a une décision qui est prise par un homme ici qui a beaucoup évolué dans sa maturité antérieure, qui a trouvé
les réponses à ces questions par rapport à ce lien sentimental, ce lien d'attachement qui vous relie. On a probablement un événement festif, une invitation peut-être. Ouais, c'est ça, une invitation. Cette personne va vous envoyer une invitation parce que il a compris que vous êtes une personne sincère, que vous êtes sa vérité, son chemin. Il a compris surtout voilà, que vous lui plaisez énormément et que vous êtes en plus en lien d'âme. Il se sent proche de vous. Ouais, il se sent proche de vous. Il aurait envie certainement d'habiter avec vous. En tout cas, ici, on a bien un retour d'un homme avec qui il y a un lien d'amour puissant, un lien réciproque. Et en tout cas, en fait, comme vous êtes intimement relié par votre âme, c'est une personne en tout cas, il souhaite que vous acceptiez son invitation. Et même, j'ai envie de dire qu'il est presque certain, parce qu'il vous ressent en fait, il vous ressent et il est presque certain que vous allez accepter son invitation. Et en finalité, regardez, en synthèse, j'ai eu le rendez-vous amoureux, le tête-à-tête. Donc, il semblerait qu'ici, il y a un rendez-vous. Et que on peut dire aussi que vous avez beaucoup de désirs l'un pour l'autre. Vous désirez tous les deux. Vous désirez tous les deux ben, sortir ensemble. Chercher un petit peu là, comment dire. Vous savez que qu'entre vous, ce sont des vrais sentiments. Et donc, cette personne a envie d'une stabilité avec vous. C'est quelqu'un que vous déstabilisez beaucoup, mais qui va vous écrire parce qu'il veut ce changement. Il veut que vous découvriez l'un et l'autre. Il veut quelque chose de différent. Il sait qu'avec vous, c'est différent. La relation, elle sera forcément différente et unique qu'avec d'autres personnes, que ce qu'il a connu. Donc voilà, je vous ai mis les cartes que j'avais tirées, mais dont je vous ai lu déjà le message tout à l'heure. Donc voilà, ce message, je vous l'ai lu tout à l'heure. En fait, je n'avais pas mis les cartes à l'écran, mais quand je vous parlais de tension familiale qui bloquait l'avancement et que maintenant, il y a de la communication qui se profile. Voilà, c'est sur ces cartes-là que je me suis basée. Alors, on va terminer avec un haïku, avec le chiffre 17, 11. Donc, il est né cette nuit, le haïku de ce jour, gratitude. Pascal 5. On parle d'accueillir l'inspiration. Lorsque nous nous faisons vacants, ouverts, des idées et des intuitions peuvent nous visiter. À la manière des anges de Fra Angelico, dans ses merveilleuses annonciations.
Pour les recevoir, il importe de ne pas être sans cesse actif, occupé, en charge. La nuit notamment, lorsque nous ne dormons pas encore ou que nous sommes éveillés, des images fulgurantes comme des comètes peuvent nous inspirer. Ne les négligeons pas, elles contiennent parfois les grandes directions de notre vie future. Donc vous avez des anges autour de vous qui, voilà, après si vous ne croyez pas à ce qui est invisible, c'est votre responsabilité. En tout cas, on vous dit ici, le message c'est d'être plus attentive à vos intuitions, aux images ou aux mots aussi que vous pouvez entendre, aux images que vous pouvez voir, à vos rêves évidemment. Mais très souvent, on a des intuitions et on les laisse passer, on n'y prête pas garde, on n'y prête pas attention. Et il faut apprendre à être beaucoup plus réceptive sur ce qui nous vient en fait, sur ce qui nous vient directement de l'intérieur de nous. C'est une attention à nous-mêmes à avoir, à prendre l'habitude à vraiment s'alerter soi-même en fait sur tout ça. Voilà, parfois on a pourtant des messages comme ça qui nous parviennent pour nous prévenir. Et puis, quand on ne sait pas bien traduire, ou quand on ne veut pas entendre peut-être ou voir cette vérité, ou qu'on est complètement à côté parce que on n'imagine pas que ce qu'on vient de penser, la pensée qui vient de nous traverser, on n'imagine pas que ce soit possible. Du coup, on passe complètement à côté du problème. Eh bien, après, ça peut être problématique dans la vie en fait. Donc c'est pour ça il faut essayer. Moi-même, je suis passée à côté de choses parce que j'ai pas saisi le message au moment où on me l'a envoyé, où mon esprit, voilà, où c'était dans mon esprit. Et en tout cas, c'est un exercice, ça fait partie aussi de la connaissance de soi, de nos développements de dons spirituels, etc. Voilà, parce qu'on a tous ce type de dons, mais ça se développe plus ou moins, et puis si on n'y prête pas attention, enfin voilà, ça ne nous sert pas. Bon, en tout cas, c'est important d'être tous les jours dans la gratitude de la journée qu'on a vécue, des choses qui nous ont été données, des choses qu'on a vécues dans la journée. Et puis les imprévus aussi. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'imprévus aujourd'hui. Voilà, j'ai fini par rentrer à pied. J'avais plus de transport où j'étais. J'ai fini par rentrer à pied. J'ai fait tout le chemin avec une grand-mère. Et on a bien discuté. C'était vraiment très très sympa. Voilà, il faut rester ouvert à échanger nos habitudes, rester ouvert à l'imprévu. Et en profiter pour partager avec d'autres personnes un petit peu, un petit bout de voilà, quelques minutes, quelques heures, un petit bout de notre vie. Alors le mantra de la gratitude, c'est Dhanyavad, ça veut dire merci. Alors on peut répéter ensemble Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Dhanyavad, Dhanyavad,
Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad. Encore cette fois. Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Voilà, merci.